Salut, bienvenue. Petit rituel d'ouverture de conscience, petit rituel de retrouvailles, petit rituel de connexion. À l'instant, faire brûler mon palo santo, voilà, travailler sur cette purification importante et pour se retrouver Satnam. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir avec la beauté holistique, mais qui est hyper important pour moi personnellement et aussi professionnellement, parce que ce sujet-là concerne les femmes et que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je tiens particulièrement dans mon activité de naturopathe holistique à accompagner le féminin, à accompagner les femmes sur leur chemin de vie, à les accompagner pour qu'elles trouvent vraiment toute leur lumière, leur rayonnement, qu'elles soient alignées. Parce que on est particulièrement sollicité, on a plein de terrains de jeu. Voilà, on est particulièrement des mères, on est particulièrement des femmes d'intérieur, on est particulièrement tout en fait. Donc c'est un peu compliqué parfois, on a besoin de se réapproprier cet espace complet. Et cet espace complet, il est d'abord dans son cœur et dans cet alignement. Donc, mon sujet du jour concerne les femmes, mais pas que, ou en tout cas pas toutes les femmes, même si vous vous reconnaîtrez, voilà, peut-être plus ou moins, ou peut-être toutes, mais il concerne les femmes au potentiel. C'est-à-dire les femmes qui ont été ou qui sont sur le point de l'être ou qui n'ont absolument aucun doute quant au fait qu'elles sont douées, qu'elles sont zèbres, qu'elles sont précoces. On va mettre le vocabulaire qui résonne pour soi. Toujours est-il que ce profil-là, il concerne 2,5% à peu près de la population. Alors je ne sais pas d'ailleurs dans ces 2,5% si ça concerne quel est le pourcentage de femmes et quel est le pourcentage d'hommes. Tout ce que je sais, c'est que le profil des hauts potentiels féminins et masculins n'est pas le même, que les problématiques ne sont pas les mêmes et que les difficultés ne sont pas identiques non plus. Le profil féminin est un profil très adaptogène au départ, qui va essayer de rentrer dans un cadre, de se formater, alors que chez les garçons, chez les petits garçons, chez les jeunes garçons, en fait, eux vont être davantage turbulents, davantage à refuser les cadres, à être dans l'opposition, etc. Les petites filles, en tout cas, jusqu'à l'adolescence, ça va être plutôt dans le moule, et après, ça peut basculer. Donc moi qui ai particulièrement à cœur d'accompagner les femmes sur leur chemin de vie, à les aider à trouver leur place et vraiment à se révéler, ce sujet-là est particulièrement fort pour moi parce que je suis passée par là, parce que je sais ce que c'est de l'intérieur, d'être différente, de ne pas trouver sa place, de se sentir jamais assez bien. Alors je vous rassure, hein, c'est plus le cas. Et ça l'a été pendant de très nombreuses années. Une espèce de punition à porter, d'être en permanence, voilà, jamais satisfaite, jamais à sa place. De constater que les autres sont dans la norme, qu'ils y collent, et moi de ne pas y arriver. Alors ça a été le cas pendant très longtemps. Et j'ai accompagné dans mon cabinet des personnes qui étaient dans cette problématique et qui étaient en souffrance. Je voulais revenir avec vous sur ce sujet parce que c'est vraiment important de donner un éclairage féminin sur ce sujet. Parce qu'on peut avoir le sentiment, moi j'ai entendu ça dans mon cabinet, des femmes qui m'ont dit « mais moi je vais finir à l'asile en fait ».
parce que j'ai des problèmes tout le temps, parce que dans mon travail, ça ne fonctionne pas, parce que j'arrive pas à bosser avec les autres, parce qu'on me renvoie toujours un truc pourri, parce que je me sens coupable, parce que j'y arrive pas, parce que voilà, parce que je suis incapable. Et qu'elles finissent par penser qu'elles sont dysfonctionnantes, voire qu'elles sont dépressives, voire qu'elles sont hystériques, voire qu'elles sont dépressives et hystériques, voire qu'elles sont bonnes pour aller à l'asile. Je trouve ça complètement dingue. On est au 21e siècle. Il y a quand même voilà, beaucoup de choses qui ont été faites dans la compréhension de ces profils cognitifs un peu particuliers. Alors c'est vrai que c'est un petit pourcentage. C'est évident que moi, quand j'ai été diagnostiquée gamine, c'était pas la même conscience qu'aujourd'hui. Il y a des psychothérapeutes et notamment Jeanne Siofachin qui ont quand même permis de mettre en lumière cette problématique-là parce qu'il y a quand même une très grande souffrance chez les hauts potentiels, en tout cas quand elle n'est pas connue, donc reconnue, et qu'on ne peut pas se mettre à faire la paix avec cette partie souffrante. En fait, elle est souffrante parce qu'on se perçoit comme différent, l'extérieur nous renvoie cette différence et donc on n'est pas bien. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais gamine, et ça a duré très longtemps, d'être vraiment vue comme l'emmerdeuse Enfin, vraiment, l'emmerdeuse, quoi, celle qui était jamais comme les autres, qui était jamais d'accord, qui la ramenait tout le temps, qui discutait tout, qui acceptait pas les règles, qui n'acceptait pas l'autorité si elle n'était pas juste, etc. Alors effectivement, c'est clair qu'on est vu comme des emmerdeuses parce qu'on rentre pas dans un cadre. Mais en même temps, d'abord, le cadre, il n'a de sens que parce qu'on peut le remettre en question. Pour ça, la lumière des hauts potentiels est super importante parce que sinon, il n'y a pas de changement possible. Ou alors, voilà, le cadre, il est fait par une norme et puis les autres, en tout cas, ceux qui sont aussi dans la norme, ils subissent le cadre. Voilà, donc l'idée, c'est de remettre aussi les choses en question. Donc, c'est vraiment important d'avoir un éclairage vraiment sur le sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mal dans leur vie, qui sont mal dans leur peau, qui sont mal professionnellement, qui ne trouvent pas leur place dans ce monde, qui ne trouvent pas leur place professionnellement, qui ont du mal à être alignées, qui pensent qu'elles sont, que c'est des emmerdeuses aussi, ou qu'elles vont pas bien, qu'elles dysfonctionnent, qu'elles ont une fragilité, qu'elles sont dépressives. Alors, la question, c'est que, évidemment, toutes les personnes qui ont des difficultés de vie ne sont pas au potentiel, elles ne sont pas non plus toutes dépressives. La question, c'est aujourd'hui, pour moi, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien? Est-ce que c'est peut-être ça? Est-ce que cette possibilité-là existe? Est-ce que je peux l'entendre? Moi, j'ai eu une cliente, ça fait de nombreuses années que je la connais, et je lui en ai parlé. Et en fait, elle n'a pas pu entendre ça parce qu'elle est tellement convaincue d'être nulle qu'elle n'a pas pu entendre ça, qu'elle n'a pas acheté le livre que je lui avais conseillé, qu'elle n'a pas... voilà, c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu entendre. Et puis, je l'ai rue en consultation après ça, de nombreux mois après ça. Et donc, elle est toujours en échec, elle est toujours en souffrance. Elle est convaincue qu'elle va pas bien, quoi, qu'elle est bonne pour l'asile, comme elle m'a dit. Et bon, là, elle a quand même peut-être entendu l'idée qu'il y avait peut-être une autre raison. Mais toujours est-il que sa réaction première, quand j'en ai parlé il y a déjà plusieurs mois, au moins 1 an, peut-être même 2 ans, c'était « mais non, enfin, je veux dire, je suis bête, hein. Je n'ai absolument aucune qualité, enfin, je suis... En fait, elle a tellement intégré que les qualités, c'est les qualités de la norme. Comme elle ne s'y reconnaît pas et qu'elle n'est pas brillante de ce point de vue-là, elle en a déduit qu'elle était nulle et que donc c'était impossible qu'elle soit au potentiel. On est OK au potentiel, c'est un mode de fonctionnement cognitif particulier. Passer un test avec une psychologue, c'est important parce que ça va donner un éclairage, mais ce n'est pas suffisant. Il y a tout un travail aussi
voilà, de tests que les psys vont faire avec vous, de personnalité, alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais qui vont permettre de mettre en lumière aussi tout l'aspect émotionnel, au niveau de la sensibilité, etc. Et en fait, c'est la réunion à la fois du test, du bilan, du chiffre, hein, parce que c'est aussi très pragmatique, et de ces différents tests de personnalité qui vont permettre de poser un bilan, en fait, un diagnostic. Je ne sais pas comment il faut dire, parce que bon, on n'est pas malade, on n'est pas test, c'est un peu grossier. Voilà, donc moi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai été longtemps en souffrance, que j'ai vu des personnes en souffrance, que j'en ai engagé à aller se faire diagnostiquer et qui m'ont remercié après coup parce que clairement, bah, elles se sont plus vues comme la dépressive, la chieuse, l'hystérique, la femme à problème qui est, voilà, qui n'arrive pas à trouver sa place, mais comme quelqu'un qui a un mode de fonctionnement particulier et que forcément je vais envisager ma vie autrement. C'est-à-dire que si je l'envisage du côté des normaux pensants, c'est-à-dire de la majorité, bah forcément je ne rentre pas dans le cadre. Donc je me cogne, je suis mal, je ne vais pas bien, c'est terrible. Enfin, je dirais, mettez une chaussure trop petite et puis passez votre vie avec une chaussure trop petite et puis vous verrez si vous êtes confortable ou pas. Et bien c'est exactement la même chose. Être au potentiel et se vivre, se voir et fonctionner comme les normaux pensants, c'est-à-dire avec des chaussures trop petites qui ne sont pas à sa taille, et ben ça ne peut pas aller. Ça va vous rendre malheureuse et donc ça ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo, elle est pour vous, mesdames, si vous n'êtes pas bien, si vous avez le sentiment d'avoir un vêtement qui est serré, qui ne vous correspond pas, si vous avez du mal à vous reconnaître, dans la majorité, si vous avez envie de ressembler aux autres parce qu'elles ont l'air d'aller bien et que vous n'allez pas bien, si vous avez l'impression que vous dysfonctionnez, que vous n'êtes pas normal et que vous n'avez pas cette place, votre place sur cette planète, eh bien peut-être il serait bon de vous poser la question du haut potentiel. Voilà, c'était une petite vidéo que vraiment je souhaitais partager avec vous parce que je trouve que c'est pas normal. Moi, j'ai des clientes qui ont consulté des psys, qui ont fait des thérapies. Ça n'a jamais été envisagé. Jamais. Et en fait, elles traînent éternellement leur casserole puisque elles portent des bottes qui leur vont pas, qui sont trop petites. Donc elles sont pas bien. Ça a longtemps été vu comme une espèce de fantaisie. Alors bon, voilà, comme on ne savait pas trop où mettre les emmerdeuses, bon, voilà, on va dire, bon, elles sont au potentiel. Non. Et c'est une force, c'est une lumière, c'est une richesse quand on arrive à être en paix avec cette spécificité, cette particularité. C'est magique parce qu'on a des sens hyper plus développés, parce qu'on a une compréhension qui est plus grande, parce qu'on voit ce que les autres ne voient pas, parce qu'on perçoit ce que les autres ne perçoivent pas forcément. Alors c'est hyper fatigant et il vaut mieux le savoir parce que comme on est hyper stimulé tout le temps, parce qu'on perçoit plus, on perçoit mieux, on perçoit plus loin, c'est crevant parce que voilà, on n'a pas à subir simplement pour nous, on éponge, on voit tout le temps ce qui se passe chez les autres, donc ben, on nourrit ce truc-là. Donc c'est important de le savoir parce qu'il y a des adaptations à faire, il y a des pratiques à mettre en place pour être plus légère, pour être au potentiel et épanouie, pour être une femme alignée, pour être à sa place, pour trouver vraiment pour retrouver le chemin de son cœur, pour retrouver sa place dans le monde et pour ne plus se voir tel qu'on nous a, parce qu'on nous a collé dessus, quoi, pour ne plus se voir comme une emmerdeuse, mais simplement comme quelqu'un d'autre qui a des qualités absolument magiques et qui a envie de les offrir au monde. Voilà, donc si vous sentez que ma vidéo, que mon discours résonne en vous,
Je vous invite à vous poser ces questions-là, éventuellement à revenir vers moi, éventuellement aussi à vous faire tester auprès de quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a un éclairage, qui va être capable de percevoir votre lumière, hein, parce que voilà, c'est pas simplement un test avec des chiffres et avec un QI final, c'est pas suffisant. Et puis, être diagnostiqué, si c'est confirmé, c'est bien, mais c'est juste le début d'un chemin avec vous-même. Et là, moi, je suis à côté de vous pour vous accompagner à faire la paix avec celle que vous êtes. Et pas simplement d'un point de vue extérieur, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Voilà, moi j'ai eu une première partie de vie jusqu'à 25 ans, où j'ai essayé de rentrer dans des cases, et en fait j'ai passé mon temps à me cogner. Et puis il y a eu un jour où j'ai plus pu aller bosser, où j'ai plus pu mettre mes bottes trop petites, et où je n'ai plus pu vivre dans un environnement qui ne me correspondait pas. Et donc, j'ai mis tout mon quotidien, alors j'avais 25 ans, c'est vrai que j'étais jeune, en même temps, voilà, on peut le faire à 25, on peut le faire, je crois que c'est quelque chose qui m'habitait, mais qui peut, qui peut nous habiter quel que soit notre âge. Alors c'est vrai que j'avais pas d'enfant, c'est vrai que c'était peut-être plus simple à 25 ans. En même temps, c'est l'énergie du désespoir qui m'a fait changer. C'est pas le fait que j'avais pas d'enfant, c'est le fait que je pouvais plus vivre comme ça, parce que j'étais en train de mourir à petit feu, parce que voilà, c'est mon âme, elle vibrait plus, parce que j'avais 25 ans, j'avais l'univers qui s'ouvrait devant moi, j'étais jeune et les possibles étaient immenses, et en même temps j'étais en train de m'éteindre. Donc c'est ça qui m'a donné l'énergie du changement, et qui a fait que j'ai mis vraiment, j'ai fermé une porte et j'en ai rouverte une, mais à l'opposé, géographiquement, professionnellement, et voilà. Et entre 25 ans et mes 43 balais aujourd'hui, il y a eu plein d'étapes sur ce chemin. Et aujourd'hui, voilà, je suis contente d'être celle que je suis. Et je suis très fière de pouvoir accompagner les femmes à trouver leur place. Parce qu'on a une mission chacune dans notre vie. Et que voilà, c'est quand même vraiment dommage de vivre dans les bottes de quelqu'un d'autre, dans les schémas d'une norme qui ne nous correspond pas, et que c'est vraiment important de trouver sa place et d'être en résonance avec votre lumière intérieure, avec votre âme. Et voilà, alors si vous n'êtes pas au potentiel, mon discours, il ne va pas forcément résonner. Si vous êtes au potentiel, mon discours, il va être un immense cadeau, parce que vous allez avoir le sentiment que, en fait, vous avez votre place. Et oui, vous avez votre place. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'être accompagné. Parce que oui, une vie merveilleuse, alignée et paisible, même pour une haut potentiel, et ben c'est OK. Voilà. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur ce sujet de la douance, donc du haut potentiel au féminin. Délicieuse fin de journée. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.